Aujourd'hui, toujours dans le segment du développement économique, je vais vous parler de l'aéroport. Vous savez que la ville de Victoriaville a pris la décision d'investir 5,8 millions. En fait, il y aura la moitié de ce montant-là qui va venir de Développement économique Canada et c'est un projet qui va s'étaler sur les 2 prochaines années, donc en 2016 et en 2017. Évidemment, pour qu'on ait pu obtenir cette aide financière du gouvernement, il a fallu présenter un projet. Ce projet-là est un projet issu de la Corporation d'initiative industrielle que je préside. Nous avons donc déposé un projet et pour qu'on soit accepté, il fallait qu'on présente une vision de développement. C'est cette vision de développement que je voudrais vous présenter ce matin. En fait, dans l'ère du développement de cet aéroport qui sera construit totalement, en fait, ce nouveau projet en 2017, je vois et je veux mettre en place au cours des prochaines années ce que j'appellerais une opportunité d'affaires, un nouveau créneau dans le secteur de l'aviation. Je pense que considérant qu'on est une ville verte, considérant qu'on est une ville qui a développé une expertise dans les transports, considérant qu'on est une ville qui a développé une expertise dans le meuble, nous pourrions développer une nouvelle industrie autour de la rénovation et l'entretien d'avions et de jets d'affaires. Vous allez comprendre qu'en ayant une piste de 5500 pieds de longueur, on a la capacité aujourd'hui de recevoir 95% de tout ce qui se fait comme avion et jet d'affaires au Canada et en fait, je vais dire dans le monde parce que, mais essentiellement des avions et des jets d'affaires qui circulent en Amérique du Nord. Alors, il existe aussi un vide dans l'industrie, d'après les études de marché qu'on a fait, au niveau de la rénovation d'avions. C'est comme dans l'automobile, quand on achète une nouvelle automobile, on en a une en échange, bien, il se passe la même affaire au niveau des avions. Et évidemment, le marché de l'aviation est un marché quand même assez particulier, un marché de gens d'affaires. Il faut comprendre en plus que c'est un... Comment je vous dirais? Avec la mondialisation des marchés, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il va y avoir moins d'échanges partout dans le monde. Il va surtout en avoir davantage dans le futur. Alors, ça devient une opportunité importante d'avoir une piste d'atterrissage qui soit digne de ce nom, en fait, qui va être capable d'accueillir des avions et des jets d'affaires importants. Alors, ce que je vois, c'est une opportunité dans un créneau spécifique basé sur l'expertise que déjà plusieurs entreprises ont à Victoriaville, rénover. Ça pourrait être, il peut s'agir d'entretien et de maintenance de mécanique, de peinture, de remisage. Les gens qui ont des avions privés, ils veulent avoir aussi des avions personnalisés. On peut parler d'entretien, de maintenance, de mobilier, de banquettes, de sièges, vous savez, tout en fait, c'est comme une voiture, c'est capitonné tout le tour. Donc, c'est toutes des expertises qu'on dispose, mais qu'on pourrait mettre à profit autour d'un nouveau créneau. Et je pense que ça, c'est une opportunité intéressante qui vient avec le fait qu'on a une nouvelle piste. Si on n'avait pas fait la nouvelle piste, on n'aurait pas cette capacité-là, du moins, le potentiel serait beaucoup moins important. Alors, ça reste pour le moment encore un rêve, mais je pense que c'est un rêve qui est accessible. On possède à la Corporation d'initiative industrielle une étude à cet égard qui nous démontre le potentiel de marché. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est l'actualiser. Alors, moi, je vous propose à travers ce projet d'agrandissement d'aéroport, de créer à Victoriaville une nouvelle industrie, en fait de provoquer quelque chose. Et je pense qu'avec nos divers partenaires, que sont l'Université de Trois-Rivières, le Cégep, l'École du meuble, et on a même fait des rencontres avec Bombardier, et je peux vous dire même qu'il y a déjà des consultations qui ont été faites avec les partenaires déjà de l'aéroport, que sont Coopère, que sont Cascade. Alors, il y a de l'intérêt pour ce genre d'initiative-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est très structurant, qui pourrait nous aider dans notre développement économique. C'est comme ça, je pense, qu'on peut imaginer l'avenir de la ville de Victoriaville. Et encore plus intéressant, on parle d'un créneau de développement durable. Et ça rentre exactement dans ma vision de développement. Alors, le 21 février prochain, je vous invite à voter pour Gilles Lafontaine. J'ai une vision de développement qui, je pense, pourrait être intéressante pour vous tous et qui va créer des emplois. Merci.